celle-là est déjà sortie, mais celle qui est en dessous. Voilà. The Bloody Hundreds, 1943, de chez Edward. C'est une édition limitée. Et ça a été inspiré par la série de Steven Spielberg, Master of the Air, qui n'a d'ailleurs pas eu de revue extraordinaire. J'ai vu la série moi-même. Je vous conseille de la voir, de toute façon. Mais je l'ai vue et bon, je crois que le script est un peu faible. Il y a de très bonnes vues de batailles aériennes. Ça, par contre, ça a été bien fait. Mais sinon, ça n'a pas eu de revue extraordinaire, malheureusement. Alors, Edward a été inspiré par ça, et ils ont, en partenariat avec HKM, Hong Kong Models, ils ont pris la maquette du B-17F, qui était déjà toute faite pratiquement, et ils ont apporté leur toucher personnel pour faire une boîte vraiment sympa et avec des choses en plus. Et c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Alors, on ouvre la boîte et je ne vais pas ouvrir les grappes parce que si vous êtes vraiment intéressé par ça, il y a d'autres revues sur le net, plusieurs d'entre elles, qui vont en détail sur sur la maquette elle-même et sur toutes les pièces. On va vous montrer une aile quand même. Je ne sais pas si vous voyez au travers du plastique. Je ne veux pas la déballer encore. Vous voyez, il y a la gravure est superbe. Hein. Ça, c'est pour vous mettre l'eau à la bouche, en fait. Voilà. Et puis, bon, ben, la taille de l'aile, ça va te faire un avion qui est assez gros. Donc, il faut, avant de la construire, il faut savoir où tu vas la mettre, hein, pratiquement. Bon. Alors, ça, c'est les mêmes choses. Je vais les mettre un peu à côté. Fuselage, c'est le même. Ça aussi, c'est la même chose. C'est vraiment la même maquette. Hein. Là où ça devient différent, il y a ici, il y a deux pièces qui sont sur le plastique. Je ne vais pas les enlever parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais faire cette maquette vraiment. Et je ne veux pas que les pièces soient perdues comme ça. Alors ça, quand j'ai comparé les deux maquettes, il n'y avait pas cette partie. Ça, c'est la même chose. Ça, c'est aussi la même chose. C'est un choix de nez différent de l'avion. Ça, par contre, c'est Edward, ça. Avant de l'avion, il y a des formes différentes du nez, donc très intéressant à étudier pour que tu puisses faire la version qui t'intéresse. Voilà, alors là, 2 grappes, ou 4 grappes en fait, où ça c'est plein de petites pièces, ok, mais c'est exactement les mêmes que le modèle de Hong Kong. Alors, ça c'est la même chose aussi, et maintenant on va commencer à voir exactement ce qu'Edward nous propose. Alors, ce qui est assez coutume chez Edward, c'est d'avoir donné un badge de l'avion du squadron. Et là, ça dit Bloody Hundreds, the 100th Bomb Group. Ok, sympa, tu peux mettre ça sur ta cravate, etc., etc. Impeccable. Edward a inclus aussi les turbochargers. Il y en a 4. Je vais te les amener de près, là. Je vais voir si... Voilà. Turbochargeurs sont résine. En fait, c'est la seule pièce résine qui est incluse. Et il y a aussi... Non, ça fait partie du turbocharge. OK. La
photodécoupe habituelle. Alors, ça, c'est l'intérieur du cockpit. Et ça, ce sont des pièces moteurs pour le moteur. Et bien sûr, les masques pour les parties en verre. Et regardez-moi ça, cette planche de décal. Alors là, recto verso, il y en a énormément. Et là, il y a 2 planches en plus. Donc, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire tout un squadron de B-17 là. Et alors, ce sont des décalcomanies Edward. Ce qui veut dire que maintenant, il y a une possibilité, après l'application du décalcomanie, d'enlever la couche supérieure pour donner un effet de peinture qui est très convaincant. Et puis là, eh ben, on a 2 notices. Il y a l'instruction de l'avion lui-même, l'instruction pour monter l'avion, et puis il y en a en plus. Et ils sont très épais et ils sont très lourds, très lourds. Papier glacé, magnifique. On va voir ça un peu plus en détail dans un instant là. Et puis, Edward nous aussi nous donne, alors attention, c'est faire attention, c'est un bonus secret. S'il vous plaît, gardez-le confidentiel, ne le partagez pas déjà pour que on découvre tous ensemble, tous ceux qui veulent acheter cette maquette, découvrent ensemble ce qu'il y a comme surprise dans la boîte. Alors bien sûr, je l'ai enlevé. Hein. Bon, ça c'est la boîte. Alors, voilà l'instruction, le manuel de montage. Hein. Je vais rapprocher un petit peu le zoom. Voilà, je crois que ça devrait aller là. Ok. Alors, on va mettre celui-là de côté. Et... alors, comme il est de coutume là, avec Edward, on a une histoire de la maquette. Bien sûr, là, ça concerne le Bloody 100. L'histoire, je ne la connais pas très profondément encore. L'histoire disant que c'était un des escadrons les moins chanceux de la guerre. Ils ont été décimés, leurs équipages ont été décimés. Tout au long de la guerre, ils ont fait des raids sur l'Allemagne où beaucoup d'équipages sont morts en un seul vol. Donc il a été un peu noté comme étant malchanceux. Alors, c'est en anglais bien sûr, hein. Je suis désolé. Il va falloir que vous demandiez à quelqu'un de le traduire. Il y a juste 2-3 pages. Vous pouvez peut-être le scanner et maintenant avoir le AI le traduire pour vous. Alors, une nouveauté pour Edward là, c'est qu'on a maintenant les pièces en 3D. Hein, c'est exactement ce qu'il y a sur la notice de Hong Kong Model. Ils ont repris ça. Ok. Alors, ça, ce sont les grappes, bien sûr. Et voilà, on commence avec le montage. Alors, c'est une combinaison, pardon, de Hong Kong Model. Les dessins, c'est en 3D et des explications d'Edward, tout en même temps là. Surtout ici pour la photo découpe. Alors, je vais y aller assez vite. Ça, c'est la soute à bombe. Sur les emplacements mitrailleuses dans le fuselage. Les différents compartiments maintenant. Etc. etc. Faites attention. C'est pour Edward, c'est ce qui veut dire ici, c'est qu'il y a des versions différentes. Donc cette pièce-là va être seulement mise si vous faites les versions A, B, C ou D, etc. etc. On verra ces versions, elles sont à la fin du bouquin. Il faut toujours faire attention avec Edward. Ayez des crayons ou des feutres pour noter au maximum, pour ne pas faire d'erreur. Parce que vous ferez toujours des erreurs.
Moi, j'en fais toujours. Hein. Alors, on continue donc. Autour de l'avion, beaucoup de pièces, beaucoup de petits projets, ce qui est assez sympa. On dit toujours que les gros avions, ça paraît difficile à faire. Je crois pas. Je crois pas que c'est difficile à faire. Il y a un peu plus de pièces, mais il y a surtout beaucoup de petits montages. Donc, si tu t'approches comme ça devient assez facile en fait de faire un petit montage à la fois. Il faut aussi faire attention quand on fait un bombardier comme ça. Il y a beaucoup de mitrailleuses, surtout sur un B-17. Hein. Il y en a tout un magasin là. Et il faut faire en sorte il faut trouver un truc. Il y a plusieurs façons de le faire, mais il ne faut pas attacher les tubes des mitrailleuses avant de le peindre. Ça doit se mettre dernièrement. Et parce que, bon ben, les culasses des mitrailleuses et tous les emplacements sont bien sûr montés quand l'avion est ouvert. Donc, il faut pouvoir mettre les tubes après, juste les mettre un peu, les coller. Enfin, il ne faut pas qu'ils soient sur la maquette avant la peinture ou l'après parce que vous êtes sûr d'aller les casser. Ça, c'est certain. Et ça marche pour tous les bombardiers. Hein. Tous les avions qui ont des mitrailleuses extérieures comme ça, il faut les mettre à la fin. Trouver un moyen pour coller juste le tube à la fin. Alors, je ne vous dis pas toutes les pièces différentes. Hein. Par exemple, ça c'est la tourette du plafond. Alors, etc., etc. Je sais que les moteurs, par exemple, je sais que Edward fait des moteurs séparés. Donc, il y a une grande... des opportunités pour faire des capots ouverts avec des moteurs à moitié montés, ou etc., etc. Enfin bref, c'est comme tu veux pour aller aussi profondément que tu veux. Il y a beaucoup de choix. Ah, voilà les turbochargers qui sont sous les moteurs de l'avion. Quand ils sont comme ça, on peut les voir. Quand on marche sous le B-17, ils sont à nu pratiquement. Et là, on continue. Voilà, alors, maintenant, on a les masques. Tiens, ça, c'est intéressant, je n'ai jamais vu ça. Liquid mask, c'est du masque liquide. Et Edward nous dit d'emmasquer avec du liquide certaines parties. Et ça, c'est intéressant. Non, ça, pardon. Le liquid mask, c'est cette partie, ça. C'est la partie qui est grise, là. Et les masques, pour être sûr de mettre les masques sur le bon côté, il y a des couleurs qui correspondent à ça. Pareil ici. Donc, ils ont été vraiment loin pour ne pas que l'on puisse faire des erreurs. Hein. Ça, c'est nouveau. J'espère qu'ils vont continuer à faire ça. Hein. Ah ben voilà, il y en a beaucoup. Hein, mais en fait, j'espère qu'ils vont adopter cette façon de faire de monter les maquettes. Hein. C'est vraiment plaisant de voir ça et on peut suivre vraiment facilement sans avoir essayé de déchiffrer le dessin de l'ingénieur. Il y en a beaucoup. Alors là, on commence avec les versions. Alors, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choix de peinture. Hein. C'est ou de l'olive drab, ou alors c'est de l'olive drab. C'est la même peinture. Pratiquement sur tous les avions, il n'y avait pas trop de différence. Les différences, bien sûr, viennent dans le nose art. C'est ça qui va différencier, en général, les avions, qui va vous faire choisir une version au lieu d'une autre. Hein. Alors, voilà, et il y en a beaucoup. Bien sûr, on a vu le gigantesque papier de décalcomanie. Donc, il y a énormément
2 versions et il faut lire bien sûr si on peut, on va faire ça. Et puis il faut étudier ce serait une bonne occasion pour étudier le 100 Squadron pour voir quel avion en particulier devrait t'intéresse, quoi. C'est une proposition, un projet très intéressant pour ça. Et puis si tu veux si tu veux apprendre à propos du B-17, ce serait une excellente maquette pour faire ça. Eh bien, il y en a toujours. Et voilà, les stencils, dernière page. On passe au deuxième bouquin de notices. Et ça, c'est du bonus qu'ils appellent. Alors ça, je crois que c'est la même chose. Et là, je n'arrive pas. C'est exactement la même chose. Je crois qu'il y a des différences. Pour le PE, la photodécoupe, pardon. Alors, ça, c'est intéressant, hein. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce qu'on a l'impression que c'était le même. Eh bien, si quelqu'un a la raison pour ça, j'ai pas comparé vraiment les deux manuels, hein. C'est une revue à la bonne franquette, hein. Ok. Là, pour le moment, je ne vois pas beaucoup de différence. La même chose, même chose. Même chose, peut-être qu'il y a plus... Ah, d'accord, maintenant je comprends. Maintenant, je comprends. Voilà. La dernière version sur le premier bouquin, c'est K. Et comme ils ont décidé de faire 2 bouquins pour que ce soit peut-être plus maniable, maintenant on passe à la version L. D'accord, donc c'est la seule différence. Ça te permet de ne pas trimballer un gros bouquin à chaque fois. Intéressant. Choix intéressant parce que ça doit coûter cher de faire un bouquin comme ça, mais enfin voilà. Magnifique. Eh bien voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était juste pour vous mettre l'eau à la bouche. C'est pas du tout une revue en profondeur, mais je crois qu'on aura l'occasion de revoir cette maquette beaucoup plus. En fait, comme vous le savez, au début de l'année, je devais faire le B-17 de Hong Kong Model, et puis le B-24. Libérateur est venu et est sorti. Alors j'ai changé au B-24 Libérateur. Et maintenant, avec cet avion qui vient juste de sortir, c'est difficile de résister. Alors, je reviens à mon plan de vol original, en changeant peut-être de manufactureur ou de fournisseur, mais c'est la même maquette. Et donc, on va entamer, j'espère le plus tôt possible, cet avion merveilleux, qui a une histoire incroyable, bonne et mauvaise, mais c'est un avion qui doit être honoré comme il le doit. Et pour nous maquettistes, de faire ce genre de maquette à ce niveau et avec un intérêt historique qui suit, c'est quand même assez sympa. Pour moi, c'est assez particulier parce que, je ne sais pas si vous le saviez, mais j'ai eu l'occasion pendant 2 ans de piloter un B-25 comme copilote. Et notre organisation avait aussi un B-17. Et donc, j'ai fait quelques vols sur le B-17, en tant que passager, bien sûr. Mais à un moment donné, on m'a donné le manche pendant une dizaine de minutes. Et j'ai fait des petits virages à droite et à gauche. Et ça a été une expérience, comme vous l'imaginez, extraordinaire, de pouvoir avoir sous mes doigts un B-17. C'était extraordinaire. Mais donc cet intérêt que j'ai pour cet avion, bien sûr, est particulier.
Et ça va être un plaisir de le monter et de se pencher sur le côté historique de ce squadron qui a été malchanceux pendant la guerre, qui a accompli autant que n'importe quel autre squadron, qui n'était ni moins bon ni meilleur. Ils ont fait leur boulot, mais ils ont subi énormément de pertes. Et le courage qu'ils ont montré tout au long de la guerre est assez admirable. Et il faut les honorer. Donc je suis très reconnaissant à Edward d'avoir fait cette maquette, cette version pour nous, pour que nous puissions plonger dans cet abysse de l'histoire et en essayant de sortir une maquette d'un avion historique, bien sûr, et qui, je pense, qui ferait plaisir aux équipages de l'époque qui ont disparu en essayant de nous libérer. Donc voilà, j'espère que ça va te motiver pour aller la chercher, pour aller la monter. Et puis, je te donne rendez-vous très bientôt, j'espère, pour le commencement de cette maquette. Porte-toi bien.